C'est un titre déjà que j'ai arrêté au mois d'octobre de l'année dernière. Bon, la rédaction d'un livre est un processus de maturation assez long, c'est le premier exercice dans ce genre auquel je me livre. J'étais un petit peu hésitant après les attentats de novembre naturellement à conserver ce mot guerre qui est très chargé naturellement. Et à la réflexion, je me suis dit que c'était le titre le plus représentatif de ce que justement je voulais faire partager aux réseaux militants, syndicaux, politiques, associatifs, voire avec les citoyens, c'est que le système économique actuel a comme élément moteur une guerre économique, une guerre technologique, une guerre commerciale, j'en passe et des meilleurs, c'est le langage qu'on entend dans les entreprises, mais dont les conséquences est d'organiser quelque part une véritable guerre sociale, une mise en compétition sociale des travailleurs. On peut aussi utiliser le mot guerre, à mon avis utilement, pour décrire cette situation. C'est qu'en termes de victimes, et je le décris dans le livre d'ailleurs, il y a aujourd'hui par exemple 2 300 000 travailleurs qui décèdent chaque année du fait du travail, des accidents du travail, des maladies professionnelles. 2 300 000 personnes, c'est bien supérieur à toutes les victimes des guerres et des conflits armés qui existent sur la planète. Enfin, le dernier argument qui militait pour ce choix, c'est que dans l'histoire de l'Organisation internationale du travail, les guerres mondiales ont occupé une place déterminante, puisque l'OIT est née après la Première Guerre mondiale, justement avec cet objectif défini par la communauté internationale de considérer le progrès social comme la condition pour éviter qu'à l'avenir, on est à la fin de la Première Guerre mondiale, il y ait de nouveau des catastrophes comme cette Première Guerre qui interviennent. Ça n'a pas suffi, on le sait, puisqu'il y a eu une Deuxième Guerre mondiale. Et la deuxième étape importante de l'OIT, ça a été 1944, justement, l'adoption de la déclaration de Philadelphie, qui va plus loin parce qu'elle fait le constat qu'on n'a pas fait suffisamment dans le domaine social et que ça a contribué, ce n'est pas le seul facteur, mais ça a contribué à la genèse, au terreau de la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, tout ça pour expliquer combien, de mon point de vue, le titre est utilement provocateur. L'un des objectifs, c'est de rendre accessible justement à un plus grand nombre cette réalité sociale. Ces disparités, alors disparités en termes de droits, beaucoup en ont conscience, ils n'en ont pas forcément une connaissance précise, mais la plupart des travailleurs savent aujourd'hui qu'on cherche à les mettre en compétition sur le moins-disant social. C'est d'ailleurs une critique aussi adressée au niveau européen. L'Union européenne n'a pas créé les conditions pour empêcher, au contraire, elle l'organise presque, cette forme de dumping social au sein même entre travailleurs de l'Union européenne. Donc déjà, faire partager la photographie sociale du monde. Et je suis convaincu que beaucoup découvriront qu'un travailleur sur deux aujourd'hui sur la planète, par exemple, n'a pas de contrat de travail. 73% n'a pas de système de protection sociale. La moitié des travailleurs de la planète sont dans des pays où le droit syndical et le droit de grève n'est pas reconnu. Bref, peu, même s'ils savent qu'ils sont en compétition, savent à quel degré l'exploitation est développée au détriment des droits sociaux dans certains pays. Et donc c'est aussi éclairer, donner de nouveaux arguments pour montrer combien cette course au moins-disant social qu'on développe dans des pays comme le nôtre, parce que les droits sociaux sont parmi les plus élaborés, c'est nous conduire à l'impasse, c'est nous conduire au recul en termes de bien-être de l'humanité, en quelque sorte. Donc, premier objectif, mieux faire connaître la réalité dans certains pays. Et puis faire en sorte, c'est aussi toute la partie concernant les propositions ou les améliorations que je suggère, c'est de convenir que les éléments qu'on a aujourd'hui à disposition pour faire respecter le droit social à l'échelle internationale ne suffisent plus. Il faut continuer à exiger des États qu'ils fassent respecter les normes internationales du travail, mais on voit, et je le développe, que ce système qui demande en quelque sorte aux pays d'adopter de manière volontaire les normes internationales du travail montre ses limites. On a des régimes politiques, on a des dictatures, on a des zones de non-droit à certains endroits de la planète, qui fait que si on attend de ces États qu'ils veuillent bien appliquer les normes sociales internationales, les travailleurs attendront longtemps. Donc il faut réfléchir à d'autres mécanismes plus contraignants à l'égard des États. Et je milite au travers du livre pour que l'OIT voit ses moyens rehaussés, réhabilités,
au regard de sa mission historique, promouvoir la justice sociale comme le facteur de paix dans le monde. Et cet objectif initial, il doit être repris et remis à l'ordre du jour. Mettre les considérations sociales avant les considérations économiques et financières, c'est une délibération des États réunis au sein de l'OIT. Ils sont 186 à adhérer à cette approche et en même temps c'est contraire à toute la pratique économique au quotidien. Donc il faut remettre les choses dans leur ordre. C'est bien l'avenir de l'humanité et des conditions sociales qui sont en cause, plus que l'espace où l'on permet de faire du profit et des affaires indépendamment des considérations humaines. Mais en même temps, intervenir sur les États, ça ne suffit pas aujourd'hui. C'est un autre aspect que je développe, c'est la responsabilité des multinationales dans le système économique actuel. Il y a 500 000 multinationales aujourd'hui qui régissent l'essentiel du commerce international. Par définition, elles rayonnent sur plusieurs pays, sur plusieurs continents, et elles font fi des législations qui sont pour l'essentiel des législations nationales. Elles rayonnent et elles résonnent à une échelle intercontinentale et elles profitent justement de ces différentiels. Donc il y a tout un champ à explorer sur la manière dont on rend responsables les multinationales sur les conditions sociales dans lesquelles leur activité est conduite. C'est d'autant plus important qu'elles embauchent aujourd'hui 200 millions de travailleurs directs, mais leur activité alimente le travail d'un salarié sur 5 dans le monde aujourd'hui. Un travailleur sur 5 est au service des multinationales, directes ou indirectes, via les entreprises de sous-traitance. Donc on voit bien que c'est elles qui donnent le là, quelque part, en matière sociale de plus en plus. Et alors le débat existe déjà depuis un moment, voire certaines mesures à propos de l'environnement, comment on rend responsables les multinationales sur la préservation de la planète, et on sait que, y compris avec certains mouvements associatifs, on peut se rejoindre sur ces objectifs. On sait qu'il faut aussi regarder comment rendre les multinationales responsables vis-à-vis des questions sanitaires et de santé des populations. Eh bien, il faut qu'on envisage aussi de rendre les multinationales responsables vis-à-vis des conditions sociales dans lesquelles leurs activités sont conduites. Pour donner un exemple, par exemple, être en capacité de porter des plaintes si on s'aperçoit qu'une multinationale contribue à faire travailler des enfants alors que c'est interdit par une convention internationale du travail. Mais on pourrait prendre maints autres exemples. C'est une incitation à ne pas se laisser enfermer, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas le tenir, mais sur un espace strictement franco-français dans les réponses politiques. Et donc, sous couvert de mon expertise, entre guillemets, enfin en tout cas de mes connaissances à l'OIT, de donner justement ces éléments pour montrer qu'il serait utile qu'ils apportent d'autres réponses. Par exemple, se positionner sur la proposition qui consiste demain à ce que les accords entre les États, les accords commerciaux entre les États, intègrent des clauses sociales. Bon, ben, j'attends des candidats aussi que, pourquoi pas, ils puissent reprendre tout ou partie de ces propositions. Voilà, donc à la fois leur faire prendre conscience de la nécessité de se positionner à une échelle internationale, et puis identifier les terrains sur lesquels, à leur tour, il faut travailler, et peut-être qu'eux-mêmes auront d'autres réponses que les miennes, bien sûr. C'est pas une... Moi, je n'ai aucune prétention dans la compétition.